Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Palace Game, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends bien. Donc, Salut. bienvenue tout le monde à l'épisode 12, l'univers du développement des jeux vidéo. Donc, l'épisode 12 qui est le dernier épisode de la saison, parce qu'une saison pour la taverne a 12 épisodes. Donc, on va entamer la saison 2 le mois prochain. Donc, Palace Game, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Vraiment smart. C'est qui ça, Palace Game? Palace Games, dans le fond, je suis un gars de 34 ans qui fait des jeux vidéo pour m'amuser. Donc, Palace Games, c'est le nom que j'utilise pour publier mes jeux, dans le fond. Ok. Fait que, ouais, moi, je suis comme un développeur de logiciels à la base. Mhm. Puis, j'ai décidé d'entreprendre un peu la passion que j'ai toujours eue de développer des jeux vidéo. Fait que je me suis comme lancé plus là-dedans dans les dernières années. Ok. Puis Palace Game, ça vient d'où ça? Parce que c'est quand même. Ouais. Ouais. Et dans le fond, moi, mon nom, c'est P.A. Lassonde, Pierre-Alexandre Ok. Lassonde. Puis Palace, c'est juste un nom que m'avait donné un ami au secondaire. Puis après, c'est un peu devenu comme un surnom. C'est juste la contraction de P.A. puis Lassonde, dans le fond. Fait que c'est pour ça que ça veut rien dire en tant que tel. Genre, il y a comme il y avait un Américain, je pense, ou en tout cas, non, c'est un Canadien anglais qui avait vu ce nom-là, tu sais, qui avait fait une vidéo qui parlait de Québec Mortis, un de mes jeux, puis quand il avait vu mon nom, il était comme, tu sais, ça fait comme Pal As, genre, fait qu'il était comme, il trouvait ça bizarre qu'il y avait le mot As dans le nom, mais il n'y a pas de signification qui va plus loin là-dedans. Ok. C'est Ok. vraiment juste ça. Ok. Dans le fond, t'as décidé d'utiliser ce nom-là pour Twitch, là. Fait que t'as Ouais, comme ben, transféré ça. tu sais, ça prenait un nom de. Comme, tu sais, je fais de la musique aussi, puis je publiais des trucs sous le nom de Palace Tablas Ok. sur Bandcamp depuis un bout. Ou sinon, Palace, c'est un peu le nom que je mettais. Tu sais, il faut toujours mettre un nom d'artiste là, quand tu fais de quoi, mettons, avec un studio, là, Mixcraft ou Acid Pro, whatever. Fait que, tu sais, c'était comme, ok, ça va être quoi? Bon, ça va être. Des fois, c'était Palace, des fois, c'était DJ Palace, des fois, c'était Palace Tablas. Fait que là, tu sais, dans Steam, quand je voulais publier mon jeu, dans le fond, ça demandait, ok, c'est quoi le nom tu sais, voyons, je cherche le mot, là, mais de l'éditeur un peu, Ouais, dans le fond. ouais. Le distributeur, whatever. Mhm. Fait que, ou le développeur. Fait que j'ai juste écrit Palace Games. C'est comme si c'était la partie games de mon, de mon art. Il y a Club Québec qui dit moi, ça me fait penser à Palace. Tu sais, comme Ah ouais? Palace. Palace. Ouais, là, ça Ouais, aurait c'est- l'air vraiment prétentieux, mais ouais. C'est vrai. Comment a débuté ton aventure sur Twitch? Ça fait Ouais, longtemps ben que. sur Twitch, Hmm. dans le fond, l'année passée, j'ai publié un jeu comme au mois de juin, que ça faisait une couple de mois que je travaillais dessus, ça s'appelle Québec Mortis. Puis quand je l'ai envoyé sur Steam, tu sais, tu t'envoies ça dans l'univers, tu dis j'ai travaillé dessus pendant des mois, puis là on va voir ce que ça donne, tu sais. Fait que il y a, tu sais, dans le fond, on en parlera peut-être après, là, Ouais. mais comme tu sais, quand tu es développeur de jeu, t'es pas connu du tout, c'est beaucoup dans la communauté puis le réseau que tu peux peut-être avoir de la visibilité parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui doit t'arrêter parce que de toute façon, tu fais ça par passion, mais en gros, tu sais, c'est sûr que comment faire pour se faire connaître, pour que les gens jouent à ton jeu, parce que toi, tu l'as fait avec l'idée en tête que les gens aient du fun avec, c'est ça que je veux le partager. Fait que là, Ouais. à un moment donné, tu sais, j'étais comme, bon, ça fait une couple de mois qu'il est sorti, je vais juste taper le nom sur Google, tu sais, le nom de mon jeu, voir si les gens ont fait de quoi. Là, je tombe sur justement la vidéo du Canadien, que lui, il a fait un genre de 30 minutes, tu sais, en jouant au jeu, puis en commentant par-dessus. Mhm. Puis là, tu sais, au début, moi, je trouvais ça drôle, tu sais, que ça soit un commentaire positif ou négatif. Pour moi, c'était comme du bonbon de voir ça parce que Ben je oui. voyais quelqu'un jouer à mon jeu, puis tu sais, j'avais pour la première fois comme une réaction autre que, tu sais, des gens de mon entourage, hein. De la Fait promotion, que, là. Tu sais, c'est. ouais, ben, tu sais, il y avait ce côté-là, mais tu sais, j'étais même pas dans l'idée de comme, genre, ah, combien de personnes ont vu ça. C'était juste comme, ok, il y a quelqu'un qui l'essaye, puis qui donne ses commentaires, puis qui donne son appréciation, puis genre, tu sais, au niveau que je suis, juste ça, pour moi, c'est comme, ça vaut tout le, tu sais, pour vrai, là, c'est vraiment le fun, là, tu sais. Par exemple, comme quand toi, tu joues au jeu, tu sais, comme moi, je m'assoyais sur ma terrasse, Ouais. puis tu sais, je faisais une soirée de même en te regardant boire de la bière, puis tout, puis c'est Mhm. comme,
vraiment des beaux moments, là, tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut chercher, c'est comme au départ, là, tu sais, en Mmh. commençant ce genre d'aventure de game dev, mais bref, c'est ça dans le fond, je suis tombé parce que tu me demandais c'était quoi mon aventure sur Twitch, Ouais. là, mais en tapant le nom de mon jeu, tu sais, je suis tombé sur un VOD de Aunt Jemima, Mmh. qui elle, dans le fond, elle s'était fait redeem le jeu parce qu'il y avait le mot Mortis dedans, Ah. puis elle avait joué à un jeu qui s'appelle Fate, Ouais. que quand tu j'ai pas joué, mais apparemment quand tu meurs, genre, ça dit Mortis, genre, Ah. puis comme ça, c'est un jeu old school, genre style, graphique Atari, genre, tu sais? Puis, dans le fond, c'est ça, elle s'est fait redeem à cause de un peu de ce running gag-là de Mortis. Vu qu'il y avait le mot Québec Mortis, c'est comme ça fitait, tu sais? Fait que là, je tombe sur ça. Là, j'étais comme: «Oh shit, OK, il y a quelqu'un qui joue à mon Mmh. jeu». Fait que là, je commençais à regarder, puis là, je voyais elle était peut-être pognée à un endroit, qu'elle était pas capable de se débloquer, puis là, tu sais, j'étais là: «Ah, j'aurais aimé ça, tu sais, si j'aurais pu donner un indice pour qu'elle se débloque, pour qu'elle Mmh. finisse le jeu», parce que, tu sais, il y avait des trucs vraiment malades après qui s'en venaient, là, surprenants, on va dire. Puis, fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, j'étais comme: «Oh, faut que je la contacte». Fait que je l'ai contactée, puis j'ai juste dit: «Hey, merci d'avoir joué à mon jeu, c'était super le fun à regarder». Puis, tu sais, elle, gentiment, elle a comme décidé de le redeem à KD, dans le fond. Ouais. Fait qu'elle a redeem le jeu, puis tu sais, c'est sur son propre, tu sais, c'est volontairement, elle a fait Ouais. ça de même, vraiment vraiment smart. Fait que là, après ça, j'étais là: «OK, cool, rendez-vous, je vais aller checker ça». Tu sais, je connaissais pas pantoute aucun stream, moi, là, tu sais, c'était Mmh. genre je regardais ça, puis j'étais même comme un peu surpris par tous les trucs de redeem, puis genre, tu sais, puis j'étais comme fasciné dans un sens parce que c'est l'espèce de talent de construire une communauté, tu sais, de genre dire de tu sais, mettons, elle, ça va être de mettre des genres de poils sur son casque puis tout. Tu sais, je Mmh. regardais ça, puis c'était comme un univers complètement déjanté, tu sais, que je connaissais pas. Puis là, je vois qu'il y a des streamers qui font des trucs de même. Là, j'étais OK, c'est intéressant comme univers. Fait que, tu sais, j'ai commencé à checker ça de plus en plus. Puis de temps en temps, tu sais, mettons, je contactais un streamer. Là, je l'ai fait avec Patarion. Mettons, Patarion, je pense que tu sais peut-être c'est qui. Non. En Patarion? tout cas, bref, Non. bref, tu Ouais. sais, il y a des streamers que je me suis dit, je vais comme leur envoyer, tu sais, juste leur dire un mot genre, tu sais, voici la clé, tu sais, si ça te tente de jouer, pas, tu sais, tout ça. Fait que, il y en a une couple que je suis tombé dessus par hasard, il y en a d'autres qui ont joué, que je leur ai envoyé la clé, puis comme, c'est ça, dans le fond, j'ai comme commencé à l'utiliser de plus en plus souvent à Twitch. OK. Ça faisait un peu partie de ma paye. Tu sais, si c'était pas du fait que le monde achète mon jeu, ça faisait Mmh. partie de ma paye personnelle par rapport à l'effort que j'ai mis de voir un peu des gens comme triper en jouant. T'as-tu constaté Puis, une augmentation de tes ventes au niveau de ton jeu je depuis peux que pas dire les que j'ai streamers. OK. je peux pas dire que j'ai constaté vraiment une augmentation, pour être honnête, là, de mes jeux. Mmh. Mais tu sais, pour moi, ça m'empêche pas de continuer ni d'aimer faire ça. Puis, c'est ça. Genre, si les choses continuaient avec la même, on va dire, croissance en termes de visibilité et tout, genre, je vois pas de raison d'arrêter là, présentement, là, mettons, de faire des jeux parce que T'as j'ai du fun. vraiment du plaisir, là. Qu'est-ce que t'aimes streamer comme jeu, puis qu'est-ce que t'aimes un peu moins? Donc, tu fais pas juste du développement de jeux vidéo, là. Non, mais c'est ça. Je stream des jeux parce que justement, moi, j'avais commencé. Je me suis dit, justement, ça prendrait peut-être une communauté pour essayer de faire connaître ce que je fais. Puis au début, dans ma tête, c'était de dire: «OK, je vais coder les jeux, puis les gens vont contribuer un peu à travers le chat, tu sais, mettons, à me donner des idées ou tout ça». Mhm. Puis, ben, là, ça m'intimidait un peu, mettons, de coder live, là, tu sais, je savais pas si j'étais capable de de le faire avec, mettons, le fait de gérer autre chose, parce que ça prend quand même de la concentration. Mais tu sais, c'est un défi que au pire, tu t'améliores, puis comme ça fait un autre skills là, que tu peux apprendre, on va dire. Mhm. Mais fait que là, je me suis dit, je vais commencer avec un défi que je me suis lancé, genre ben, j'ai vu les rétro achievements, c'était quoi un peu justement avec le monde de l'univers de stream, puis là, je me suis dit, tous les jeux que j'ai vraiment aimé rétro, je vais essayer de les faire, ou les passer de A à Z, là, tu sais, vraiment bien, puis je vais le mettre sur Twitch.
Ouais. Là, tu sais, quand j'ai dit ça à mon neveu, mettons, genre, tu sais, lui, il est plus jeune, fait que il était comme: «Oh, OK, tu vas être sur Twitch, c'est ma» tu sais, fait que là, pour lui, c'était comme normal, mais tu sais, pour les gens de Ouais. mon âge, mettons, c'est comme: «Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est bien bizarre, là, de jouer devant du monde», genre. Fait que tu sais, ça, c'était pour moi, c'était un signe que genre, OK, genre, si, les jeunes, genre, ça c'est de quoi qui les intéresse, puis Mhm. ça peut les inspirer, c'est comme ça me pour moi, ça a donné une genre de valeur à ça parce que c'est vrai que je me trouvais c'est comme: «Pourquoi, genre, je voudrais que le monde me regarde jouer?» Mais tu sais, dans le fond, je me suis dit: «Tu sais, si ça te tente de le faire, pose-toi pas de questions, puis amuse-toi avec ça». Fait que tu sais, je me suis dit qu'il y avait plein d'avantages, mettons le fait de faire des jeux, il y a des amis qui sont venus des fois sur le stream, puis tu sais, ils Mhm. étaient vraiment investis dans le challenge que j'essayais de faire, là, tu sais. Tu sais, Ouais. mettons, moi, c'est plus ça, tu sais, ça va être plus ça le genre de jeu que je vais streamer, tu sais, ce sera pas des triple A, là, ça va être genre, peut-être plus des jeux rétro que je me donne un challenge un Ok. peu, là. Quel genre de jeu rétro t'aimes streamer? Ben, Castlevania, c'est sûr que c'est ma série fétiche, là, j'adore les Castlevania, vraiment, c'est comme, je trouve que ils ont tout fait parfaitement, les mécaniques, puis il y a beaucoup de jeux qui sont aujourd'hui, là, qui se sont inspirés des Castlevania. Le côté horreur, j'ai toujours aimé ça aussi. Mhm. Fait que, il y a ça. Sinon, ben, tu sais, des vieux jeux que j'ai déjà joués peut-être puis que j'ai jamais passé, que j'aimerais comme revisiter, genre. Comme, Il y a Dini qui dernièrement, dit Pro Castlevania ce palace. comment? J'ai pas compris, excuse. Pro Castlevania ce palace. T'es comme Ouais, un ah ouais, pro. OK. Ah ben non, Ouais. mais pas tant, merci, mais, Mhm. tu sais, genre, ouais, c'est ça, je fais des speedruns de Ouais. Castlevania, puis le un je le connais assez bien. Mais là, je suis comme rendu au point où ce que ça commence à genre, venir dans mon tu sais, genre, dans mon effort dans mon énergie, là. Mhm. Parce que c'est là, je suis rendu comme à sauver des secondes, tu sais, mettons, je suis Ah passé ouais. de 15 minutes à 14 ou à 13, ça va, tu sais. Mais genre, mettons, de 12-30 à comme à 12, mettons, ça, c'est genre, tu sais, justement des nuits à répéter la même affaire puis des genre le mal dans le dos le lendemain puis tout. Ah Fait ouais. que c'est comme, ouais. Ben, merci, mais non, je penserais pas. Tu sais, le record est comme à ça pa des fois, tu te dis: «OK, le record est proche», mais en fait, tu es à des années-lumière de l'atteindre. Ben, en tout cas, on va C'est voir. c'est quoi le record? T'as-tu regardé? En catégorie que je fais, c'est genre 11,39. Ok. Pour le Castlevania, Mais le premier, là. ouais, ça, c'est le premier. Ok. Puis, ça, c'est des catégories qui plus genre les gens découvrent des façons de briser le jeu en faisant des glitches, plus ils font des catégories pour permettre au monde un peu de compétitionner dedans, sinon ça serait comme l'accès serait trop, intense là, tu sais, puis il y Ah. aurait comme, tu sais, tu mettrais une run, tu serais genre 850e parce que en tout cas, ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y en a des trucs que c'est des frame perfect, hem des techniques de manipulation, qu'il faut que tu fasses dans un genre de fenêtre de 16 millisecondes, là, tu sais, fait que tu il y a personne qui va être nécessairement intéressé à commencer s'il y a pas lui-même un succès, tu sais, en le faisant, fait que bref. Il- C'est un monde qui me fascine un peu en ce moment. Tu fais juste du Castlevania en speedrun? Tu fais J'ai d'autres. ouais, le un puis le 2, Ok. puis, j'ai pas vraiment d'idée d'en faire d'autres en ce moment, ça fait que Ok. Y a-tu des jeux sur ta chaîne, tu te dis, je streamerai jamais ça? Il y a des jeux que tu veux. ben, moi, tous les jeux comme, style, mettons, GTA à la troisième personne, Mhm. que tu vis la vraie vie, mettons, là. Genre un jeu que mettons, genre un simulateur de ferme, là, Ouais. ou genre des jeux que tu as comme l'impression de vivre une deuxième vie dans ce jeu, ça m'intéresse pas personnellement. J'ai comme Ok. j'aurais l'impression d'un peu de Dénaturer ta chaîne? travailler, là. Ok. Ah, Non, ok. mais j'aurais ben, c'est comme je comprends c'est drôle, là, tu sais, il y a des jeux que tu es dans un bureau, des affaires de même. Mhm. Mais genre, tu sais, je sais pas, moi, j'ai quand même vécu une vie de bureau pendant des années. Là, je travaille de la maison maintenant, là, Mhm. mais tu sais, j'ai pas nécessairement envie d'arriver, hop, OK, 5 heures, je vais aller, genre, faire des boîtes dans un jeu vidéo, genre, streamer ça. Ouais. Fait En que tout là, cas, ça serait plus là, je veux pas. rétro, là. Tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, moi, c'est plus dans les jeux rétro, puis même, j'aime ça en découvrir aussi. Tu sais,
j'avais pas pensé faire ça, mais j'ai mis sur mon channel, genre, que si quelqu'un veut me faire découvrir un jeu rétro, que qui sente bien à l'aise de le faire, puis que genre, tu sais, je pourrais l'essayer juste pour le découvrir. Puis, tu sais, j'ai pensé comme défi peut-être, essayer de passer un jeu, mettons rétro, mais vite, comme en speedrun, mais sans Mhm. jamais y avoir joué avant, mettons, là. Ah, ok. Tu sais, genre, Première fois. c'est quoi le plus vite que je peux passer un jeu que j'ai comme j'ouvre pour la première fois, là? Ouais. Ça serait de quoi qui que que je trouverais quand même drôle à essayer. Mhm. Donc, comment a commencé ta passion pour les jeux vidéo? Ta première Heu, console, mettons, là. ouais, c'est ça, je pense que c'était Super Nintendo. Mon grand frère, il avait un Compaq, 486. Je sais pas si ça dit de quoi, mais c'est comme avant Non. les Pentium, là. Non. C'est ça, c'est avant les Pentium 1. Ok. Puis tu Ordi- sais, là-dessus, il y avait genre Warcraft, 1 puis 2. Puis j'étais peut-être trop jeune, là, pour comprendre. Mais tu sais, mon frère me montrait quand même ça. Puis mon frère aimait bien ça, genre me faire des jeux, mettons il dessinait des labyrinthes. Puis, il me tu sais, c'est ça, il me faisait jouer à ces jeux-là. Puis après ça, moi, ça a été Super Nintendo, dans le sous-sol chez nous. Mhm. Puis il y avait ma cousine, je sais qu'elle avait un Nintendo dans son sous-sol, fait qu'on jouait pas mal. Puis on jouait, mettons, tu sais, on avait comme peut-être 6 7 ans parce que j'étais à Trois-Rivières à ce moment-là. Puis, je me souviens que les parents de mon ami, genre, ils voulaient plus qu'ils viennent chez nous parce qu'ils savaient qu'on faisait juste gamer à Super Nintendo. Je pense qu'on jouait à Super c'est-tu? C'est Mortal Kombat, genre, mais Ok. c'est Mortal Kombat 3, je pense, sur, ou, en tout cas, il y a une version de Mortal Kombat qui est quand même violente, là. Ah. Puis, tu sais, on avait genre 7 ans, puis on apprenait les finish him, genre, les genre Ah. Animality ou ces trucs-là, que ça avait comme pas d'allure. Fait que ça Hmm. ma fascination a dû commencer un peu, dans ces années-là, Ok. ouais. Il y a Creep qui demande as-tu encore ta Super Nintendo ou tu as acheté la mini NES? Ah, bonne question. Non, j'ai plus ma Super NES, ça fait longtemps. Puis après ça, j'ai commencé plus sur les émulateurs. J'aimerais vraiment ça en avoir, là, mais j'aurais pas ce qu'il faut pour le faire, j'aurais pas le moniteur qu'il faut et cetera, là, mais j'aimerais ça quand même, ouais, avoir les vieilles consoles. Ça fait vraiment un bout que je m'en suis débarrassé. Il me reste pas mal plus mes consoles portables, genre tu sais, la Game Boy SP, la DS, la 3DS, puis c'est ça. Sinon, genre dans les vieilles consoles, j'ai rien, là. Ok. J'avais comme une, un moment donné, j'étais en appart, j'avais une amie qui avait une NES, puis genre, je l'avais tu sais, il y a comme une espèce de truc, des pins, là, genre, à l'intérieur. En tout cas, elle marchait plus, puis j'avais fait bouillir une partie, genre, du NES pour le réparer parce que Wow. ça, c'est des pins que un moment donné, ils rouillent, genre. Fait que là, faut comme que tu dévisses ça, puis tu le fasses, bouillir pendant un certain moment, puis là, je me rappelle ma coloc qui est arrivée: «Ah, tu sais, enfin PA, tu sais, tu es en train de cuisiner quoi? Des pâtes?» Puis là, elle arrive, puis elle voit juste dans le fond, comme un morceau de Nintendo en train de bouillir dans l'eau, là. Fait comme: «Ah tabarnak, qu'est-ce qu'il fait avec ça?» Il est en train de faire bouillir son Nintendo. Et après ça, ça marchait très bien, puis là, la fille qui avait le Nintendo, elle est juste repartie avec, fait que Wow. Comment je pensais réparer qu'elle ouais. Ouais, c'est ça. Fait Ok. que ouais. Puis la dernière console que tu as jouée, c'était quoi? C'était. Dans les consoles, là, en ce moment, moi, je suis sur la Switch puis la Ok. PS4. C'est ça qui est Ok. chez nous. PS4, c'était pour tout ce qui est Dark Souls, puis parce qu'à part ça, il y a Rogue Legacy que j'ai joué pas mal. Ok. Sur la Switch, moi, j'aime bien les franchises de Nintendo, fait que c'est sûr que, tu sais, je vais comme un peu toujours suivre leur console, je pense. Puis ils ont été forts sur les jeux indie, là, Mhm. dernièrement, fait que, tu sais, ça, j'ai bien apprécié, là, c'est cool. Ok. C'est quoi ton jeu préféré puis celui que tu as le plus détesté, là? Ouais, j'ai pensé à ça. Puis, le nom qui m'est venu en premier pour, mon jeu préféré, puis je sais même pas si c'est vrai ou c'est parce que c'est plus frais dans ma mémoire, mais, ça serait pas ça serait Fallout, ouais, Ah ouais? Castlevania, ça c'est comme un réflexe, mais Fallout New Vegas, je sais pas si tu as Ok. déjà joué, Ouais. Ben, j'ai joué au Fallout 4. J'ai pas joué à New OK. Vegas. New Vegas, là, j'espère que je dis pas, de conneries, mais, il y a une équipe qui s'appelle genre, Black Isle Studio, là, tu dois connaître, c'est genre, c'est eux qui font un peu les CRPG là, comme,
si je me trompe pas, c'est eux qui ont fait Planescape, Torment. Ou tu sais, j'ai vu que tu jouais à Pathfinder pis ces affaires-là. Ouais. Ben, tu sais, c'est dans cette lignée de en tout cas, il y a un studio qui sont vraiment bons dans les histoires. Je pense OK. que son nom, c'est Chris Avalon, le gars qui écrit, les histoires pour ces vieux jeux-là. Tu sais, mettons Baldur's Gate, là, 1, là. Mhm. Il y a cet univers-là, je connais pas, je suis pas d'ailleurs, je suis pas bon pour me rappeler des peut-être que dans le chat, il y a du monde qui vont pouvoir, donner plus d'infos, mais c'était cet univers d'auteurs. Je pense que c'est genre un studio en Californie, mais ils ont comme eu genre un mandat à un moment donné de faire un Fallout. Puis il y avait Fallout 3 qui était bon, mais Fallout 3, c'est comme OK, il introduit une nouvelle mécanique de tir, puis c'est plus comme action avec un petit peu d'humour noir. Mais New Vegas, là, ils ont vraiment comme OK, là, c'est une histoire qui va vraiment être philosophique, puis qui va challenger le joueur sur des choix s'il se sent moralement bien ou mal de le faire. Mais à chaque fois que tu fais un choix dans le jeu, euh, il arrive de quoi d'autre après que tu fais comme ah si j'avais pas pensé à ça, puis là je pensais que j'étais la bonne personne, mais je viens de foutre la merde en prenant un choix, tu sais. Mhm. Et honnêtement, ça là, je trouve wow, c'est du génie, tu sais, ça prend beaucoup d'embranchement, on va dire, là, pour tout relier ça, parce que un arbre de décision, mais Ouais. c'est un des seuls jeux que j'avais encore envie de jouer, mais que j'ai arrêté, j'ai déposé ma manette, puis je me suis dit: «OK, là, j'ai un choix à faire, puis je vais genre dormir là-dessus puis revenir demain parce que je veux que ma quest soit». Fait que tu sais, en termes de role-playing, toi, t'aimes le role-playing, Ouais. mais tu sais, ça pour moi, c'est comme une preuve de succès, là, tu sais. OK. Puis celui que t'as le plus détesté. Mais j'ai pas vraiment détesté, parce que j'ai pas de souvenir d'un jeu que j'ai détesté en tant que tel, parce que je pense que tu sais, la seule chose qui peut me venir à l'esprit, c'est peut-être des attentes que j'avais, que j'ai été déçu, mais Mhm. j'ai pas, je pense pas avoir détesté de jeu parce que genre j'aurais pas joué tant longtemps, on va dire, là. OK. Puis on dirait que j'ai pas vraiment de il y a des jeux qui sont on dirait qu'ils sont juste faits probablement pour faire de l'argent, puis que c'était comme tu sais, il y a eu un crash là dans des années, je sais pas trop, 80 là, des jeux vidéo, 90, comme, il y en avait tellement de mauvais jeux qu'à un moment donné, ça a comme, c'est ça, le monde se disait genre, tu sais, on peut plus faire confiance un peu aux jeux qu'on achète. Fait que Ouais. c'est sûr qu'il y a du monde qui ont voulu comme, utiliser les jeux vidéo comme une façon de tu fais une belle une belle boîte, ça va attirer les jeunes, genre. Puis là, tu sais, mais quand ils ouvrent le jeu, c'est du n'importe quoi, puis finalement, tu sais, il y avait réellement une intention de voler un peu là, tu sais, avec Mhm. ça, genre d'aller parler à l'imaginaire, mais que dans le fond, tu sais, le jeu, c'est juste faire semblant là, d'être un jeu, mais tu sais, Ouais. j'imagine que ça serait détestable là, par la définition, mais sinon, tu sais, il y a des jeux qui m'ont déçu, puis, ben, tu sais, ouais, je trouve ça plate un peu pour, tu sais, pour les mettons les développeurs de ce jeu-là, mais, heu, parce que, tu sais, ils ont travaillé fort là-dessus, mais Rogue Legacy 1, moi, j'avais Mhm. trippé. OK. Là, le 2 j'ai joué, puis c'est juste pour moi, c'était comme OK, c'est un peu la même chose que le 1, mais Alors, des fois, sinon il y avait les. Dead Hmm. excuse-moi. Non, mais des fois, les seconds jeux, tu sais, là, c'est le Ouais, un, c'est ça. le 2, le 3, le 4, des fois, c'est moins Ouais. bon que le. Ben, il y a une attente aussi là-dedans, tu sais, puis, Ouais. peut-être que si j'avais joué au 2 sans jouer au 1, j'aurais justement capoté, là, tu sais. Mhm. Mais, comme tu dis, quand il y a un sequel, on dirait que Ouais, ça donne une certaine attente, c'est ça. que là, tu as plus de chances d'être déçu. Il y avait Dead Cells que genre, ça aurait été un jeu comme typiquement que j'aurais aimé, mais que j'ai vraiment pas accroché. OK. Mais là, je peux pas dire que je l'ai détesté parce que Non, c'est ça. j'ai comme pas assez joué, en fait. OK. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. C'est quoi les jeux que t'attends le plus pour l'année 2025 ou 2024? Là? Ouais, Euh, OK, ben, là, bientôt, je pense que c'est le remake de Silent Hill 2 qui va sortir. OK. Ben, ça, c'est le genre de jeu que je regarderais plus quelqu'un jouer, parce que Silent Hill 2, c'est déjà un jeu que j'ai joué puis que j'ai adoré. Fait que justement ça, j'aurais probablement des attentes, mais je suis quand même curieux, de Mhm. voir à quoi ça ressemble, comment ils ont fait ça, tu sais, s'ils ont bien rendu, toute l'atmosphère. Tu sais que Silent Hill 2, ouais, ça fait probablement partie de mes jeux préférés. C'est comme, tu le connais-tu un peu, cette série-là, Silent Hill? Ben, Silent Hill, c'est que t'arrives dans une ville, pis c'est le brouillard total, là. Puis là, Ouais, tu sais, exact. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, Mm.
Tu sais, genre, pendant que je jouais à ce jeu-là, à un moment donné, j'avais de la misère à dormir, là, tu sais, tellement que je pensais à une espèce de monstre de Pyramid Head, là, tu sais, Ouais. qui se promène partout, puis genre, il y avait aussi des affaires deep, là, qui venaient jouer dans ton cerveau, là, avec les sons, Mhm. puis avec les thèmes, là, tu sais, Ouais. c'était vraiment dérangeant, puis fait que tu sais, ça a de l'air négatif d'une même, mais en fait, c'est un peu ça que je recherche, là, tu sais, des genres de sensations fortes avec Mhm. des jeux, puis ce jeu-là, il l'a vraiment bien fait. Fait que le remake, j'ai hâte de voir si ça va être le cas. Mais il sort cette année, je pense, bientôt. OK. Puis, bon, tout le monde l'attend avec une brique puis un fanal, là, mais ça, c'est comme, je trouve que c'est vraiment souvent des gens qui, je sais pas, là, tu sais, qui ont peu rien à faire, là, qui attendent tout pour essayer de le diminuer, là. Fait que, tu sais, si c'est pas bon, tant pis, là, mais si c'est bon, moi, je suis vraiment curieux de voir. Sinon, il y a le nouveau Metroid Prime, OK. sur Switch. En fait, sur Switch, je pense que ça va être là, je sais pas, officiellement, c'est-tu sur la nouvelle Switch que ça va sortir? Sur la nouvelle console? Bonne question. Peut-être dans le chat. Je sais pas si tu aimes la série des Metroid. Ben, j'ai pas joué à toutes les Metroid, mais j'ai joué à Super Metroid sur Super Nintendo. Fait que Ouais, j'ai ça, la Super base, là, Metroid, mais. si bol que c'est Ouais. bon, Super Metroid. Tu sais, on parlait d'ambiance, là, tu sais, le jeu Mhm. commence dans un style Alien, là, tu sais, dans un vaisseau abandonné, Ouais. tu combats un gros boss au début, waouh, non, Super Metroid, c'est du génie, là. Mhm. Tu sais, je me souviens que j'enregistrais sur des VHS, juste la fin, là, tellement que Ah ça ouais. m'avait marqué. Tu l'avais-tu passé, Super Metroid? Ouais, ouais. Ouais. Sur, ton stream ou plus, Non, solo? sur mon. Ah, je l'ai fait sur mon stream. Ouais, je pense que je l'ai fait sur mon stream. La première année, Ah ouais, j'avais commencé, OK, ouais. malade. Ouais. Ben, je l'ai déjà Ouais, fait sur cassette originale, là, quand j'étais jeune aussi, là. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est un jeu, je pense, qui est incontournable. Mm. Fait que, tu sais, que Prime était supposé quand Prime sortait sur GameCube, moi, je suivais ça, sur GameSpot, là, genre, c'était encore un vieil tu sais, c'était quoi, en 2004-2005? Puis, j'avais tellement hâte à Prime, tu sais, redéfinir tout pour être un first person Mhm. en 3D, puis tu sais, c'était vraiment audacieux, mais moi, Prime, j'ai vraiment adoré quand c'est sorti. Il a passé un peu inaperçu, mais là, le remaster est sorti, puis tout le monde capote. Le remaster de Prime. OK. Puis là, Prime 4, qui va être le prochain, officiel de la série, que j'ai vraiment hâte de voir, là. Fait que ça va probablement être le seul genre triple A que je vais jouer, là, OK. dans la prochaine année. Je Parfait. sais pas, là. C'est bon. Y a-tu d'autres jeux que tu voulais mentionner ou? Ben, moi, non, c'est pas mal ça que tu sais, c'est sûr que si, le Demon's Souls, sort Demon's Souls, c'en est un que j'aurais aimé essayer, mais qui est sorti en exclusivité sur la PS5. Mhm. Je sais pas si à un moment donné, ils ont l'intention de sortir sur la PS4, là. Peut-être même qu'il l'est, puis j'ai pas regardé, mais si c'est le cas, ça m'intéresserait vraiment, ouais. OK. Il y a King Can qui dit GTA 6, mais c'est pas ton Ah, genre de. GTA 6. C'est ton genre de Ouais, jeu, ben, ça? moi, j'ai décroché au Ouais. 5, tu sais, Ouais. j'ai aimé ça le 5. J'aime l'humour, mais là, c'était rendu trop long le passé, puis c'était trop répétitif. Même, tu sais, Red Dead Redemption, que j'ai capoté, j'apprécie, là, genre le temps que j'ai mis dessus, j'apprécie. Je l'ai pas fini, sûrement je le finirai jamais. Mais je trouvais ça répétitif. Pour moi, c'était comme si c'était de travailler, genre, tu sais, c'est Mhm. genre, je me mets à jouer, puis OK, il va faire telle tâche, puis finalement, tu sais, les combats étaient vraiment cool, mais tu tirais du monde, dans un champ ou je sais pas quoi, puis bon, c'était comme répétitif, il y avait pas tant de challenge. Puis honnêtement, j'avais l'impression comme de perdre mon temps, mais parce que j'avais l'impression d'avoir tout, j'ai comme vu c'était quoi l'effet wow, là, tu sais, des graphiques, Mhm. puis l'histoire, j'imagine que l'histoire est pas venue me chercher assez, dans le fond, ça doit être ça, qui s'est passé, mais pour GTA V, aussi, dans le fond, ça serait fait que non, c'est ça. Je vais regarder ça, là, par exemple, ça m'intéresse de regarder parce que c'est toujours des genres d'exploits, techniques, là, tu sais, c'est comme ça va pousser vraiment les limites des jeux vidéo, là, tu sais, GTA Ouais. 6 quand ça va sortir, ça va être OK, c'est rendu ça le standard, là, tu sais. Fait qu'il y a un aspect curiosité de regarder ça puis de se dire: «OK, on est rendu où?» genre dans mais c'est ça, les jeux, je trouve qu'ils commencent à ressembler de plus en plus à la vraie vie, dans le fond, là, Ouais. c'est intéressant à voir cette évolution-là. Mhm. T'aimes-tu le VR ou t'as-tu testé? Ouais, j'ai essayé ça, genre, Astrobot, qui était j'ai vraiment trouvé ça cool. Mhm.
Puis j'aime vraiment le principe, mais à un moment donné, là, j'avais rejoué j'ai fait essayer mon voisin qui est comme, il est dans sa soixantaine, genre, c'est un de mes bons amis, puis genre, lui, c'est la première fois qu'il essayait du VR, mettons, puis il aime bien les OK. voyages, dans l'espace. Fait que là, OK. j'ai fait essayer No Man's Sky. Mmh. Fait que, tu sais, là, il est comme parti avec le vaisseau, là. Il dit: «Ah, tu sais, va essayer d'aller visiter cette planète-là». Puis là, il tripait, tu sais, mais c'était genre intuitif, là. Il avait l Ça marchait, là, puis là, il capotait. Puis là, genre, je sais pas, il arrive sur la planète, puis il dit genre: «C'est quoi cette plante-là qui traîne à terre?» Il donne un coup dessus, puis tu comme 50 000 bébites qui sortent du sol, genre, qui se mettent à l'attaquer, genre. Puis là, j'étais: «Ah, c'est que c'est hot comme expérience». C'est comme Mmh. qui 1re expérience de VR, là, qui voit ça, puis tu sais, fait que c'est pour moi, je le voyais plus comme une genre de bébelle, pour jouer, pour montrer. Je l'avais Ouais. fait essayer Super Hot, je sais pas si tu sais c'est quoi? Non, Tu sais, super c'est hot. genre un jeu que dans le fond, que les ennemis, c'est des polygones un peu, puis qui avancent vers toi, puis quand tu bouges, les ennemis, ils bougent en même temps, genre, mais si OK. tu restes immobile, ils bougent plus. Fait que, là, le but, c'est de mettons, tu pognes un shotgun à terre, là, quand tu bouges, tu essaies d'éviter les balles, tu pètes, puis là, tu vois les pixels qui revolent, genre des polygones. Là, j'ai fait essayer ça à ma mère, genre à Noël, tu sais, puis là, tu sais, elle pétait tous les polygones, elle prenait le shotgun, trou, trou. Elle était comme vraiment bonne, là, elle avait genre, une espèce de facilité, là. J'étais comme: «OK, en elle, il y a comme un genre de Terminator enfoui C'est ça. profondément en elle qu'elle a jamais, Mmh. exploité à part, en ce moment dans le jeu VR». OK. Fait que là, on va parler plus de développement de jeux vidéo. Fait que vraiment le sujet. Ouais, OK. Euh, c'est où que dois commencer ton expérience en développement de jeux vidéo? Dans les premiers jeux que j'ai faits, c'était sur justement le Compaq, 486. C'est comme un petit ordi, qui avait genre Windows 95 mettons, mais sinon DOS puis, c'était tu sais, c'était genre c'est je sais pas, 512 MB là, le hard drive. C'est vraiment vieux là, tu sais, c'est le début des années 90. Puis, j'ai fait un jeu, avec il y a un gars qui a fait un engin, je me souviens pas de son nom, mais ça s'appelait OHRPG-CE. Lui, il avait fait un engin pour faire des jeux pour son fils. OK. Puis, et après ça, tu sais, vu qu'il a développé l'engin, il s'est dit: «Ah crime, je vais le mettre en ligne, tu sais, public, que tout le monde puisse l'utiliser». Puis c'est un genre de RPG Maker, mais avant, là, tu sais, OK. c'était vraiment genre dans les premiers, styles RPG Maker, puis tu avais une façon de faire des scripts dedans, genre style, hem, BASIC. C'est un langage genre de programmation, des instructions ligne après ligne. Fait OK. genre, tu pouvais f ça, j'avais commencé à faire déplacer des bonhommes genre en animation. J'avais fait un genre de jeu, qui ressemblait à Tron. Je m'étais inspiré du film Tron, genre pour mes graphismes puis OK. tout. Il y avait un autre, petit programme qui s'appelait Megazeux, ZEUX, puis, j'avais fait un genre de jeu de zombies. T'avais des zombies qui te suivaient, tu pouvais te cacher dans les maisons. C'était vraiment genre ASCII, là, tu sais. C'était graphique ASCII, là, genre mais, quand les gens venaient chez nous, mes amis venaient chez nous, je leur faisais essayer, mes jeux. Je les forçais, je les assoyais là: «Tu vas jouer à mon jeu». Puis, tu sais, ils trouvaient ça bien cool, puis, c'est ça, je m'amusais vraiment à faire la musique. Il y avait genre un piano, tu sais, que tu pouvais jouer du piano avec le clavier, Ah, genre. OK. Il y avait un éditeur de sprite dans l'engin. Fait que, je m'amusais, tu sais, je passais des heures à essayer de faire des jeux avec ça, dans le fond, là. Puis sinon, avec un de mes amis, on faisait aussi des jeux, tu sais, ça m'avait toujours fasciné, genre les trucs dont vous êtes le héros, là. Ouais. Les livres de genre va à telle page puis tout. Mmh. Fait que tu sais, nous, mettons, on prenait un cartable de feuilles, puis là, on dessinait un donjon, puis là, ça s'appelait le donjon d'Emilexi, genre. C'était juste des jokes, des niaiseries, là, qu'on mettait là-dedans. Mais, tu sais, c'était justement là, il y avait 3 voies, tu sais, à gauche, tu vas à telle page, au milieu, tu vas à telle page, à droite, tu vas à telle page. Fait que là, tu tournais, là, tu arrivais là, puis là, tu pouvais trouver des items, des clés pour te débloquer, mettons, fait que c'était comme un genre de jeu sur papier, là. Mmh. Fait que ça fait partie pas mal des premiers jeux que j'ai fait. C'est pas un jeu vidéo, mais tu sais, Mmh. c'est ça. Après ça, dans le fond, mon première expérience de jeu en tant que tel, c'était à l'UQAM. Il y a un cours, d'infographie que le prof a dit: «Bon, vous avez comme 2 mois pour faire un jeu. Je vous donne juste un thème». Puis là, c'était platformer tower defense. OK. Puis je me suis mis avec, on était en partner, avec un de mes amis, puis, c'est le premier jeu que
que j'ai faites, mettons, au complet. Puis après ça, il y avait un genre de concours qu'on montrait nos jeux devant toute la classe, puis là, celui qui gagnait, il y avait un prix, là. T'as-tu gagné? J'étais arrivé 2e, puis le Ah! premier, ouais, le 1er, c'était hot, là. C'était genre un jeu, que la musique, définissait ton c'était avec Unity qui avait fait ça, me semble, puis dans le fond, c'était comme un runner, là, jeu de runner, tu sais, faut que tu sautes Mhm. ou où tu avais un vaisseau sur rail qui tournait, puis la musique déterminait tes obstacles. Fait que mettons, tu écoutais une musique, avec des fréquences de tel type, ben, il convertissait ça en des genres d'obstacles qui apparaissaient, genre. Fait que tu sais, Mhm. c'était ouais, il y a eu comme je sais pas si ça s'est développé cette façon de faire des jeux, mais il y a eu, une espèce d'engouement pour tout ce qui est traitement de la musique dans un jeu, là, tu sais, qui transformerait ta musique dans un environnement, de jeu. Ok. Mettons, tu sais, tu mets une tune, puis là, parce que tu es capable avec tu peux analyser les fréquences de la tune pour les transformer en données numériques qui se trouvent à être des variables dans ton jeu. Fait que, tu sais, ça pourrait être n'importe quoi que ça donne, tu sais, fait que ouais, c'est ça, c'était fait que le gagnant a fait ça, puis mais j'ai gagné genre, Call of Duty Black Ops Ok. comme récompense, puis je pense que j'ai joué 5 minutes. Fait que ça valait pas, Ouais. Il y a Disney qui dit dans le chat comme VIB Raibon sur PS1 à l'époque. Ça me dit rien. ah! Ouais, PS1. Ouais. OK, puis c'est genre, c'était pas j'imagine que c'était pas une musique que tu choisissais ou c'était-tu toi qui choisissais la musique, genre? La musique que tu mettais OK. influençait sur le terrain du jeu. Ok. Ah, très cool. Ah, tu vois, ça fait longtemps qu'il y a du monde, je pense, qui réfléchissent à comment rendre ça le fun, ouais. Mhm. Euh, C'est PS1, ok. Puis après UCAM, dans le fond, t'étais tout de suite ben, avec. ça, moi, au début, j'étais allé en je voulais aller à l'UDM, là, tantôt on a parlé un peu de Ouais, l'UDM, ouais, ouais. qui est une école, très bonne école. Mhm. Mais difficile, mais genre je voulais faire, une mineure en sciences cognitives parce que moi, c'était la psychologie qui m'a toujours intéressé, genre dès quand j'étais jeune, je voulais aller en psychologie et tout. Ouais. Fait que j'ai fait une mineure en sciences cognitives parce que j'avais pas genre la cote R pour aller en psychologie. Je voulais comme genre avancer. Tu sais, pour moi, on dirait que c'était important de, mettons, avancer dans les études, c'était comme un peu, pas glorifié, mais c'était encouragé dans ma famille de comme si tu avances pas dans tes études, tu que c'est quoi que tu Ouais, fais, genre? ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, il y avait comme ce niveau-là qui ben, je dis ça, mais c'est peut-être moi-même là qui se mettais cette pression en fait, parce que je me comparais peut-être aux autres là. Mais c'était important de genre faire, tu sais, fait que là, tu sais, fallait que j'aie une porte d'entrée à l'université d'une façon ou d'une autre. Mais ça m'intéressait aussi, les sciences cognitives, tu sais, il y avait des cours, qui m'ont vraiment marqué, philosophie des sciences, c'était cool, toutes les introductions en psychologie. Mais je me suis rendu compte que ce serait pas pour moi, tu sais, je checkais dans la classe de psycho, exemple, puis tu sais, le monde prenait des notes, ils surlignaient tout. Moi, j'étais genre tellement en retard, là, je checkais ça, j'étais tout brouillon, puis moi, je suis comme plus quelqu'un de créatif, vraiment pas académique tout. Faut que je fasse de quoi de concret, fait que puis là, à un moment donné, il y avait un cours d'informatique, genre. C'était en programmé en C. Ça Ok. s'appelait Introduction en programmation. Puis là, il fallait qu'on code un jeu, en ligne de commande, là. Dans le fond, c'était Mastermind, le jeu des couleurs, là. Ok. Là, je serais même pas capable d'expliquer c'est quoi le principe du jeu parce que je m'en souviens plus, mais tu choisis des couleurs, tu essaies de devenir c'est comme un jeu de logique, là, tu sais, limite comme Sudoku, là. Puis, là, quand j'ai fait ça, j'ai fait un examen après, puis c'est la première fois de ma vie que dans un examen, j'inventais pas parce que souvent tu sais, avec les cours, avec questions ouvertes dans les examens, je m'en sortais parce que j'inventais j'étais comme bon pour inventer puis comme pas inventer, mais comment dire? Genre, je, Contourner. j'extrapolais des Ok. idées, là, tu sais, puis genre, à la limite, genre, j'envoyais le prof qui corrigeait dans un nuage, là, tu sais, genre, dans le sens que c'est comme je sais pas de quoi il parle, mais ça a l'air d'avoir du sens, là, mais fait que, tu sais, j'étudiais presque jamais, mais comme j'étais capable de m'en sortir à genre entre 60-70 dans mes cours à questions ouvertes. Mais là, dans le cours d'informatique, quand j'ai fini l'examen, je me suis fait: «Je vais avoir 98». Je le sais parce que Mhm. j'ai juste à comme dans ma tête rouler toutes les tu sais, c'est comme si genre j'exécutais le code que j'avais écrit sur papier, puis ça faisait que ça me donnait 98 comme note. Là, j'arrive, je reçois mon Ok. examen 98, je fais: «Oh shit, OK». C'est donc ben genre simple en fait, l'université, fait que après ça, j'étais allé comme à l'UQAM en génie logiciel pour, heu, pour continuer
aller là-dedans. Fait que j'ai comme eu la piqûre ouais, c'est ça, en sciences cognitives. Ok. Qu'est-ce que ça prend pour développer un jeu vidéo? Beaucoup de monde le font, genre, de façon autodidacte. Fait que je pense que si j'a ça dépend si justement tu as un background en programmation ou non. Il y a des logiciels qui vont plus te permettre d'arriver à des résultats plus vite sans comprendre trop ce que tu fais, mettons, genre. À Mhm. être plus haut niveau. Ton Godot, Unity, tu sais, ils ont déjà des interfaces que tu apprends l'interface, puis tu as déjà un petit résultat que tu peux: «Ah, OK, je suis capable de bouger une boule, genre, de gauche à droite. OK, maintenant» tu sais, tu peux y aller comme à tâtons comme ça, puis tu apprends comme, en allant avec des petits pas de même, là. Mhm. Heu, Moi, tu sais, je pense qu'il y en a un que moi j'ai commencé avec, Phaser.js, Phaser JavaScript. JavaScript, c'est un bon langage que genre plein de monde connaissent, je pense, qui est simple, la librairie est bien documentée. Puis justement, il y a comme un engin physique. Fait que si tu veux faire un petit platformer pour t'amuser, en 2 heures, tu sais, tu vas pouvoir te faire un bonhomme qui saute sur des plateformes puis ramasser des scènes, genre. Puis tu Ok. sais, après tu as compris comment faire ça, là, tu vas changer une variable. Ah, maintenant ça fait qu'il saute plus haut, ça fait que tu sais, fait que là tu peux comme ça te donne des idées sur quoi faire ou comme tu peux avoir moi je pense qu'il faut comme une motivation en le faisant pour rester accroché, là. Il faut que tu aies des petites récompenses qui vont te garder motivé. Mhm. Si tu arrives devant une ambition trop grande puis que tu pas les skills, tu risques de te décourager peut-être, vraiment plus vite. Ok. Fait que peut-être comme je dirais peut-être de commencer avec des petits projets. Tu sais, genre moi, il y a une couple d'années, j'avais commencé juste pour le fun avec une idée de faire un genre de Castlevania en programmation, puis, Mhm. juste le principe des collisions, mettons, parce que tu as un personnage avec des coordonnées X, Y. Quand ton personnage entre en collision avec avec un truc solide, mettons, tu as une gravité qui l'amène vers le bas, ça jusque-là, ça va, tu as des vecteurs, mais j'avais de la misère, juste mathématiquement, on dirait que ça me rentrait pas dans la tête de faire la collision, de la coder qui il arrête. Quand il arrive un solide, il arrête. Ben, c'est quand même un exercice tough, tu sais, je me suis comme découragé, mais après des années, là, maintenant, je le refais, puis ça me semblait plus facile parce que j'ai plus d'expérience. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça, des défis que, heu, ça te prend peut-être plus d'expérience dans d'autres aspects, puis quand tu vas y revenir, ça va te sembler comme, de quoi de facile. Mhm. Fait que pour développer un jeu, prendre la persévérance, la passion, là, surtout, là. Ok. Je me suis Ouais, c'est ça. Tu deviens meilleur avec le temps anyways. Ok. Le matériel informatique, qu'est-ce que tu conseilles? Ouah, ça prend pas grand-chose, là, honnêtement, ça prend un clavier, une souris, puis même là, puis, tu sais, comme ordi, ça prend moi, mon ordi a genre 14 ans, là, Ok. fait que ça dépend, c'est sûr si tu veux faire un jeu en 3D super, moi, c'est sûr je fais des jeux comme en ce moment, en tout cas, en 8 bits, Ouais. fait que ça va bien, mettons, avec mon matériel, là, Mhm. mais ouais, non, c'est ça, honnêtement, ça prend pas grand-chose, hem, une petite librairie, le fun, tu sais, il y en a plein. Tu sais, moi, je code en Lua. Je sais qu'il y a Love Lua, qui Ok. est un genre de librairie, en 2D, pour faire des jeux 2D. Excusez. Il y a Pico 8 que j'utilise, moi, qui est vraiment le fun. En fait, c'est ça, je pense que ça serait un bon pour commencer parce que tu as un éditeur de sound effects, de musique puis de sprite dans l'engin. Puis, le code est simple. Par contre, tu sais, faut que toi-même, justement, que tu codes tout ce qui est bas niveau, genre les hitbox. Donc tu as un engin physique à faire pour un platformer. C'est toi qui va les coder parce que quand tu commences avec une page blanche, tu as 30 frames par seconde. Fait Mhm. que lui, il va rouler 30 fois ta boucle, mais tu as une boucle pour dessiner qui apparaît à l'écran, puis tu as une boucle qui s'appelle la boucle update, que lui, il va comme c'est la logique d'affaires de ton jeu, c'est là que tu vas changer les variables. Fait que tu commences juste avec de quoi, genre finalement 2 méthodes, on va dire, ou 2 choses à implémenter qui, oui, tu as une librairie pour afficher des pixels, afficher des sprites, mais il va pas t'offrir un engin, physique. Ok. Fait que ça peut être là-dessus, mais au moins tu apprends à la dure, là, tu sais? Ok. C'est Ouais, quoi, c'est ça. c'est quoi les projets que tu participes présentement? Donc, c'est quoi les jeux que. Ah ouais, donc
là, il me reste un épisode à faire sur Québec Mortis que, je voulais faire un thème, tu sais, dans le deuxième c'était Saint-Tite, là, justement, Ouais, au ouais. festival western. Dans le premier c'est Ville-et-Mort. C'est comme le quartier, où j'habite dans le fond à Montréal. Mhm. Ville-et-Mort, c'est comme, c'est un quartier, du sud-ouest, mais qui, c'est ça. Fait qu'il y avait comme un petit clin d'œil de dire: «Bon, je vais faire ça dans des environnements québécois». Le troisième c'est science-fiction, puis c'est avec des clins d'œil de référence à Dans une galaxie près de chez vous. Ok. Puis là, le quatrième, ça, j'ai comme eu un flash, mais je sais pas si c'est bon, là, mais mon flash, c'était genre, si c'est pour être un Donjon Dragon style ou RPG, je me suis dit ça pourrait être dans l'univers des GN, tu sais. Mhm. Puis là, je me suis dit quel lieu typique, mettons, québécois des GN, ce serait Bicoline, Ouais. mettons. Fait que là, mais je connais pas du tout cet univers-là, fait que, faudrait on m'a comme conseillé de parler à des gens, là, qui connaissent mieux ça, hein, avec certains noms. Ouais. Mais l'épisode 4 ça serait autour de ça, je crois, mais j'ai pas encore vraiment tant que ça commencé, mais Ok. ça se passerait comme à Bicoline, Ok. avec un peu genre d'humour, tu sais, on en avait parlé, mais de Farador, là, tu sais. Mhm. C'est un Ah peu ouais. le genre d'univers que j'aimerais, je pense que ça il y a plein de bonnes idées d'humour, là, dans ce genre Ouais. d'univers de Donjons& Dragons. Il y a Disney qui dit un tour par tour. C'est-tu. Ouais, Ok. ça serait ça, ouais. Ça Ok. serait un genre de tour par tour. Je veux pas trop non plus faire de random encounter. Mhm. Peut-être que ça serait, genre les combats, la façon j'ai pensé, ça serait peut-être, des moments uniques, des événements uniques dans le jeu. Parce que j'aime bien l'aspect, puzzle, aventure, puis ça s tu sais, même qu'à la limite je pense que la mécanique du jeu, peut-être qu'elle tournera pas autant autour des combats. Puis les combats, ça va être des situations précises dans le jeu, en tout cas. Ok. Parce que je pense pas que j'ai assez, de comment dire? Je pense pas que je vais faire une bonne mécanique de combat avec différents, tu sais, la magie noire, magie blanche. Je pense pas que je rentrerai là-dedans, genre, mettons, genre, ça va être plus, comme s'il y avait des épées en mousse puis qu'ils se battaient avec des épées en mousse, mettons, là. Ah ouais. Fait que ouais, c'est ça. Ok. Parce que je veux plus me focuser sur les puzzles. Parce qu'à date, j'ai remarqué que c'était plus ça que peut-être qui avait avec le jeu que je fais là, Québec Mortis, c'était plus Mhm. ça que je pense que le monde a aimé, mais peut-être je me trompe là, mais c'était, découvrir mettons, le moment eureka là, quand tu dis: «Ah c'est vrai, il faut que je fasse ça». Ouais, ouais, ouais. La satisfaction de l'avoir trouvé là. Mhm. T'as Fait que Québec. ouais, il y avait Ouais. excuse. Non, c'est correct. Vas-y. J'allais dire il y avait ça puis Ghostvania dans le fond là, c'est sur quoi je travaille en ce moment intensément. C'est comme un Castlevania-like, que je suis en train de travailler. Puis, je continue, je suis rendu mettons à 60-65 terminé. Fait que celui-là, je le stream, sur mon channel. Fait que je code le jeu, puis ça que j'aime, c'est que il y a du monde qui, des fois, me donne des idées. Si je sais pas entre, j'ai un dilemme que pour moi ça semble égal, on va dire, comme décision, ben, tu sais, je vais demander à des viewers qui vont être dans le chat, puis avec leurs réponses: «OK, les 2 ils ont dit que ça c'était mieux», mettons, «OK, parfait, go, on y va avec ça». Mhm. Ou des fois, tu sais, j'ai juste: «OK, ça va être quoi le prochain ennemi ou le prochain power-up que tu peux avoir?» Puis là, il y a des gens qui peuvent écrire l'idée, puis «OK, parfait», puis là, je le code, mettons, puis ils voient le résultat en même temps. Fait que ça, j'aimais bien cet aspect-là de comme, que des gens puissent participer au développement puis aux idées du coding, ouais. Mhm. Ok. Fait que t'as juste deux projets. T'as-tu des projets musicaux ou Heu, moi, d'autres? je suis toujours comme fait de la musique, en parallèle, fait que c'est sûr que j'ai pas de projet genre de musical en tant que tel, Ok. mais j'ai comme un site, où ce que je mets ma musique. Mhm. Puis là, dernièrement, c'était genre de la musique vu que je suis là-dedans, tu sais, de la musique 8 bits pour, heu, pour mes projets dans le fond que je fait que c'est comme un peu du chiptune, là. Ok. Fait que, j'ai comme un album qui s'appelle Québec Mortis justement sur mon Bandcamp. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais retourner à composer un peu de musique puis à mettre de la musique là, mais pour l'instant, ça fait longtemps quand même que je n'ai fait. Ok. Quelles sont tes aspirations alors, la création des jeux? Ouais, les inspirations, heu,
j'aime ça comme, genre d'humour, un peu absurde là, tu sais, je pensais à ça comme l'humour que tu te demandes si c'est, si la personne que mettons le développeur était sérieux quand il a fait ça, mais c'est quand même, ridicule. J'aime Ouais. ça genre, rire du ridicule. Mettons des personnages qui seraient ridicules, puis tu sais pas si genre ils étaient supposés ou non d'être ridicules, mais comme quand tu vis le jeu, tu vois que ça l'est, en tout cas. Ah ouais. Ça me faisait penser à des films de s de David Lynch, là, genre que le film est full sérieux, mais à un moment donné, il y a comme un moment complètement pas rapport, absurde, puis c'est le genre d'affaire qui me fait vraiment spontanément éclater de rire, là. Genre j'ai comme une scène en tête d'un de ces des films, mais comme c'est dur à expliquer ce genre d'humour-là, mais OK. tu sais, dans mon premier épisode, mettons, tu sais, il y avait le prêtre qui se baignait que Ouais, ouais, je pense ça que ça a comme fait un genre de tu sais, jusque-là, c'est comme tu as des zombies pis tout, c'est assez sérieux. Mmh. Il y a un peu de côté ridicule, puis là, tu as genre un personnage complètement qui sort de mais qui est quand même qui qui a rapport dans cet univers-là, mais qui est juste absurde. Fait que ça, je trouvais ça drôle. OK. Hem, c'est ça. Sinon pour la musique, moi, mes inspirations, c'est sûr que j'ai beaucoup écouté du punk, du ska, musique mélodique. Tantôt, on en parlait, mais le Ouais. bluegrass. Mais tu sais, tous les jeux même de les musiques de jeux vidéo, vraiment qui m'ont inspiré, tu sais, Uematsu, le compositeur de Final Fantasy, OK. tellement des bonnes c'est fou, hein, ce gars-là, là. Mmh. C'est quoi déjà son prénom? C'est Nobuo Ouais. Uematsu, en tout cas. Mmh. Ou même la compositrice des jeux de Castlevania. Hey, tu sais, genre une raison pourquoi les Castlevania sont le fun à speedrunner, c'est beaucoup parce que tu répètes le jeu, mais la musique est tellement bonne que Ouais. c'est pas c'est pas très grave. Mmh. Fait que ouais, pour ce qui est de la musique, c'est ça, puis, pour l'inspiration, genre ce que j'ai remarqué à date, c'est que quand tu veux avancer le projet puis que tu te forces pour finir mettons tu dis: «Je fais du level design, cette section-là, je sais pas encore ça va être quoi», mais là, tu fais de quoi au hasard, ça va être forcé puis ça va toujours être comme un peu médiocre, j'ai remarqué, là, mais OK. c'est comme si en fait, il fallait laisser le temps à que l'idée te vienne pendant que tu fais d'autres choses. Mmh. Tu sais, j'ai remarqué que, mettons, si je vais au parc avec mon gars ou tu sais, je fais des activités, mettons, qui ne nécessitent pas de concentration, Mmh. là, je suis dans zen, mettons, mais tu sais, il va comme avoir des moments, c'est: «Ah ça débloquerait cette espèce de problème-là que je me suis gardé, genre, un peu en arrière de la tête, mais que j'y pense pas activement, mais OK. Fait que à un tu moment donné, travailles ça vient». OK. Fait que tu travailles pas tout le temps. Ben, je veux dire, sur le même projet, tu sais. Tu laisses Ouais. aller, puis après ça, tu reviens. Ouais, c'est ça, Ça. tu sais, genre puis c'est bien mieux quand, mettons, tu l'idée, puis là, exemple, là, mon niveau 3 de mon jeu, tu sais, j'ai exactement dans ma tête comment je veux le faire. Mmh. Quand je le faisais, c'était fatigant parce que là, je regardais l'écran puis j'étais comme: «OK, je veux que ça soit diversifié, que ça soit surprenant pour le joueur, mais là, il faudrait quand même que je me force. J'ai pas d'idée, fait que si je fais de quoi, ça va être» mais là, maintenant, après ça: «Ah, il m'est venu une idée, ah OK, ça c» puis là, quand je vais le faire, quand je vais m'asseoir pour le faire, ça va se faire en une traite. Puis genre limite, je vais comme essayer de tout aller récupérer l'idée que j'ai eue pour faire ce niveau-là. Je veux j'ai sans essayer d'en perdre, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des notes en fait, là, c'est vraiment Ouais. important je pense pour l'inspiration, là, de toujours avoir, de quoi pour prendre des notes et ça, c'est de quoi que j'aime vraiment, de m'asseoir puis avec un bout de papier, crayon puis juste puis là, après ça, le plaisir que j'ai juste à m'asseoir puis comme à le faire en vrai là, c'est comme les meilleurs moments, dans le fond. Mais ça prend un peu ce moment-là où tu fixes l'écran puis que tu sais pas, que tu es un peu tourmenté, on va dire, par le fait d'être devant le vide, là. Ouais. Parce qu'au début, mettons, moi, la façon que je procède pour, mon jeu de Ghostwania, là, Castlevania, c'est un niveau va apporter une nouvelle mécanique. Fait que là, après ça, la mécanique te donne des idées, comment surprendre le joueur avec cette mécanique-là. Mettons dans le niveau 2, ça va être les switches qui activent ou désactivent des blocs ultra classiques. Tu sais, genre, on a vu ça dans tous les jeux, Ouais. mais c'est comme, il y a encore de quoi aller chercher, tu sais, comme à aller essayer de il y a encore du fun à avoir avec ça. Tu peux faire ta propre twist de ça, tu sais, de ta propre façon de
d'approcher cette mécanique-là. Fait que, tu sais, une fois que la mécanique est pensée, bon, là, tu l'essayes 2 3 fois, là, tu dis: «OK, là, faut quand même que tu aies les idées de comment l'utiliser». Comme dans le niveau 3, c'est comme un genre de bateau à voile. OK. Fait que là, tu es sur l'eau, puis là, tu peux contrôler ton bateau de droite à gauche. Tu sais, qui sort un peu, justement, un peu de Castlevania. C'est pas de quoi que tu t'attendrais nécessairement. Puis là, c'est comme: «OK, ben, c'est cool, tu as cette feature-là de fait, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, genre?» Tu sais, tu peux pas juste faire un tableau que tu pars de la gauche, Non, c'est ça. tu te rends vers la droite. «OK, cool, ben, j'ai vu le bateau», puis là, il faut que tu dises: «OK, ben, à un moment donné, tu vas être bloqué par un mur et il va falloir que tu aies activé une switch pour te débloquer». Tu sais, Half-Life aussi, ça me fait penser à Half-Life parce que Half-Life, il y avait vraiment cet aspect-là de level design incroyable. Dans Half-Life 2, justement, il y en avait un bateau que les devs se sont dit: «OK, cool, il y a un bateau maintenant». Je sais pas si tu as joué à Half-Life 2? Half-Life 1, oui. Mais pas, Half-Life 1, ben, ouais. Half-Life 1, ça, justement, c'est quel génie ce jeu-là. Tu sais, dans même la façon qu'il présente l'histoire au début, dans le genre de train où tu t'en vas, waouh! Tu sais, genre, tu fais rien pendant 2 3 minutes, mais Ouais. tout est l'ambiance est toute faite là, tu sais. L'importance de tu vois autour, genre, des grosses pelles qui ramassent des objets, là. Fait que toute l'importance de ce que tu fais, c'est là que tu comprends que tu es un scientifique important, puis juste en visuellement, en montrant aux joueurs ça c'est pour moi, ça c'est comme ça m'inspire le Half-Life, c'est wow, là. Mais justement, eux autres dans le level design étaient très forts, tu sais. Puis je pense que ça m'inspire aussi, là, ce genre de jeu-là. Fait que, ouais, mais c'est ça, pour ce qui est des idées, ça me vient en faisant autre chose, je pense. OK. Hem, Puis surtout quand c'est dans des jeux comme Québec Mortel, c'est plus puzzle, que là, tu peux être bloqué parce que dans l'histoire, puis là, c'est là que ma blonde entre dans le portrait. Dans le fond, c'est parce que, elle va elle va bouncer des idées avec moi puis dire: «OK, ça, à partir de ce moment-là dans l'histoire, c'est pas cohérent» ou bof, tu sais, fait que des fois, il y a des nœuds de comme de l'histoire, mais là, pourquoi ce personnage-là ferait ça? Tu sais, puis je sais que Mhm. c'est pas des grosses histoires, là, c'est des jeux de 1 heure et demie, mais quand même, genre, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui peut comme te dire: «OK, faut que tu aies une structure», on va Ouais. dire. Parce que si tu pars, tu rien, tu pas de structure, tu divises pas tes affaires, ça va se Mhm. sentir que c'est lancé de même. Ouais. Puis, ça peut prendre du temps que tu pas l'impression de travailler, mais ça reste dans ton esprit, puis qu'à un moment donné, l'idée te vient, puis là, tu dénoues un genre de truc. «Ah, ben là, il va dire ça va donner l'indice qu'il faut au joueur sans trop lui donner de du tout cuit dans le bec». Mais tu sais, puis en plus, ça fit avec l'histoire, ça fit avec le personnage. Fait que, tu sais, le monde à un moment donné, il existe un peu dans ta tête, puis il continue genre d'évoluer, tu sais, sans que tu t'en Ouais. rendes compte, puis c'est ça qui vient à toi, là, tu sais. Tu as l'air à comprendre ce que je dis, je pense, parce que toi-même, peut-être, Non, je fais pas de tu fais de la développement. cré Non, non, mais non. tu sais, tu dis que tu étais game master, fait que Ouais. ça doit être des choses auxquelles tu as peut-être déjà Ouais. pensé, tu sais. Je suis plus en improvisation, moi. Tu sais, moi, c'est 85% improvisation, 15% je prépare. Ah ouais. Tu sais, Ouais, ben, c'est quand même ça veut dire que tu dois avoir des genres de pistes, en fait, ouais. Moi, j'ai une ligne dans ton narrative. Puis, tu sais, des fois, ça peut dévier, mais tu sais. ça il- t'arrive-tu de te dire genre: «OK, là, j'ai une bonne idée d'un personnage, il va être de ce type de personnalité, puis là, je vais Ouais. essayer de le plugger dans mon prochain jeu», Ouais. mettons, là? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que ça, c'est puis là, quand tu vois la réaction du monde quand ils rencontrent ce personnage-là, puis c'est un peu ça que tu t'attends Ouais. ou peut-être tu t'attendais pas à ça, mais tu es C'est tout le peut-être temps, surpris par ce c'est qu'eux tout le temps vont un faire. personnage qui a genre un problème au niveau de sa personnalité, là, tu sais, OK, qui est un ouais. petit peu louche ou il est comme. Ah oui, oui, parce que Ouais. ça rend le joueur un peu en soupçon, là, C'est tu sais, ça ça, ouais. le rend méfiant. Ouais, ça, Ouais. c'est malade, ouais. Ouais, je Ouais, comprends ça, vraiment le j'aime bien principe, ça, là. là. Ouais. Fait Euh, que Qu'est-ce que tu considères le plus difficile dans le développement d'un jeu? ben justement, je pense que chaque genre de jeu a ses genres de défis. Mettons dans le platforming, là, c'est le premier platformer que je fais classique, là, ça serait le level design qui est le défi. Mhm. Sinon, tu sais, pas besoin de penser au dialogue ou à l'histoire tant que ça, tout se fait un peu par soi-même. Puis c'est ça, fait que le level design, c'est clairement le défi du platforming. Dans un jeu, mettons plus aventure, c'est ça, c'est de trouver un déroulement du jeu. Fait que tu sais, tu j'ai un schéma qui est déjà fait OK, tu pognes tel item pour avoir tel item, mais tu veux pas que ce soit trop linéaire parce que sinon,
tu pognes ça, tu pognes ça, tu pognes ça, tu pognes ça, mais tu peux pas en parallèle. Fait que si t'es bloqué, mettons, tu es complètement bloqué, mais ce que Mhm. tu veux, c'est que le joueur soit capable de faire autre chose en parallèle, puis voir un progrès, puis que pendant ce temps-là, justement, il est en train peut-être de penser à comment régler l'autre. Puis ça me vient beaucoup des Monkey Island, puis de Ok. Full Throttle, les jeux de Tim Schafer et de Point and Ron click. Gilbert. Comment? Les point and click. Ouais, C'est les vrai que. fameux point and click, ça m'a toujours vraiment marqué parce que des jeux que j'étais rarement capable de passer quand j'étais plus jeune, en fait, là, c'était trop tough, là. Mhm. Les choses à faire étaient très aléatoires, mais mais des fois, justement, tu pouvais dormir là-dessus, le lendemain te réveiller puis faire comme: «Ah si, j'ai une idée à Monkey Island, le gars qui Mhm. disait qu'il fallait qu'il crache faisait un concours de crachat. Je vais boire ma potion verte pour rendre ma salive plus épaisse, pour faire» tu sais, genre, fallait vraiment comme mais ça pouvait te venir en flash de même, tu sais, puis ça, je trouvais ça cool, mais c'était peut-être trop difficile, peut-être justement parce que dans ce temps-là, il fallait que le jeu soit long, fait que Ouais. je faisais durer ça sur le temps, là, parce que c'est vrai que si tu sais tout quoi faire, en fait, tu le passes en genre 20 minutes. Mhm. Mais fait que c'est ça, dans les jeux de style aventure, puzzle, c'est vraiment de faire le schéma, de donner plusieurs routes en parallèle aux joueurs, puis faut pas qu'il soit bloqué, qu'il y ait un soft lock, là, tu sais, qu'il soit locké dans le jeu parce qu'il a mal fait une route, parce que tu l'as mal désigné, Ouais. finalement. Fait que c'est tout simplement une architecture plus, là, de ça, puis d'essayer d'être intéressant dans les dialogues. Peut-être moi, je crois beaucoup à genre être minimaliste, là, essayer de faire les trucs en le moins de mots possible pour, essayer de puncher plus Ouais. avec des trucs plus courts, là. Mais mon but justement avec ces jeux-là, c'était que ça se passe en une soirée, tu sais. Je voudrais pas théoriquement que la personne reste, bloquée trop longtemps parce que je pense Ouais. que ça ça serait contre un peu ce que j'essaie de faire, ouais. Ok. Puis aussi, peut-être un aspect de difficulté qui va être tentant des fois, ça va être de tourner les coins ronds parce que tu veux sortir le jeu, là, tu sais. Il y a Mhm. vraiment une balance entre, tu vas entre, tu sais, vraiment prendre trop de temps. Moi, je serais pas capable de travailler sur un jeu pendant 10 ans. Je sais qu'il y en a qui le font puis c'est bien correct, ils sont perfectionnistes puis tout, mais moi, j'ai vraiment plus envie de sortir pour voir comme, l'expérience. Hem, mais c'est des fois, c'est que tu as une idée en tête de comment ça va être. Tu te dis: «OK, si je veux faire exactement comme je l'imagine, ça se pourrait que ça me prenne beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie». Fait que je veux à Mhm. un moment donné, il faut être capable quand même, je pense, d'être satisfait, sans tourner les coins ronds, c'est de trouver un peu cette balance-là, tu sais. De pas se mettre trop, de pression sur le dos, mais mais quand l'idée te vient de toute façon, quand tu laisses le temps que l'idée te vienne, ben, tu pas trop angoissé ou tu pas trop concerné par le fait que tu as tourné coin rond parce que il y a quelque chose de genre, tu l'aimes ton idée, puis tu veux la mettre dans le jeu, puis comme Ouais. ça va être ça l'idée, tu sais. Genre, je sais pas si mon idée est bonne ou non, mais moi en tout cas, je l'apprécie, puis je veux pas qu'elle meure, là, je veux l'utiliser, genre, puis là, tu sais, genre, après ça, c'est vrai que sur la présentation, là, ça peut jouer le temps que tu passes. Ça, tu pourrais passer des heures pour que ça soit parfait, parfait dans la présentation. Ça, c'est peut-être un de peut-être de mes faiblesses, là. Genre, mettons, quand je regarde d'autres studios de développeurs sur leur page, itch.io, je vois qu'il y a comme beaucoup de temps passé à la présentation, ça attire l'œil, ça attire moi, c'est plus brut peut-être, là. Tu Mhm. vois que peut-être que Ouais. c'est, que je pense que je focus plus sur, le contenu, là, tu sais, que l'apparence. Puis là, ça a l'air de comme si c'était vertueux, là, mais non, c'est plus vraiment, là, je le sais que c'est un défaut, là, tu sais. Parce que je sais que c'est important, là, l'impression que tu donnes, et cetera. Mhm. Y a-tu des personnes qui travaillent avec toi parce que là tu développes, mettons Québec Mortis, mais là Ouais, tu parlais de ta blonde, mais y a-tu d'autres ouais. personnes qui se sont impliquées, mettons, dans le développement? Pas dans le développement en tant que tel. Le code, ça, c'est moi à 100 le Ouais. graphisme et la musique aussi, mais j'ai des amis qui vont, comme le tester, Ok. puis me donner un feedback, dans le fond, que je Ok. vais le faire essayer. Puis ma blonde, c'est vraiment parce qu'elle a des talents en script édition, là, tu sais, Ok. puis aussi, je fais vraiment confiance à son jugement, ça arrive souvent d'avoir une idée que tu penses que c'est bon, mais que finalement c'est pas bon, là, pas en tout. Puis tu peux l'aimer ton idée, mais genre, tu sais, il faut se fier
faut se fier aux réactions aussi du monde, qui sont spontanées, je pense, là. Pas Mmh. celle qui réfléchit, mais la réaction spontanée, c'est elle qui est le plus, qui est la plus parlante. Ouais. Puis ça, c'est de quoi que j'essaie d'aller chercher. Mettons, les gens vont m'aider sur ça. Fait que je vais avoir plus confiance si je sais que spontanément, elle va dire: «Wow, OK». Puis ça se sent quand c'est de l'indifférence, puis c'est comme, ou quand que c'est genre: «OK, là, il y a quelque chose qui marche». Que, il y a je me souviens plus, je pense que c'est H.P. Lovecraft là, que genre qui dans sa vie, il faisait des histoires puis, il a jamais vraiment tant été connu de sa vie, mais il était dans un club de lecture, d'écriture plutôt. Puis, il disait que justement il s'est considéré écrivain la minute que les gens ont commencé à attendre ce qu'il faisait puis à lui OK. demander, tu sais? Genre, il venait vers lui, à un moment donné, du jour au lendemain, puis: «Hey, tu sais quand la prochaine histoire, là? On a hâte», tu sais? Puis là, c'est Mmh. comme: «Bon, ben, OK, là, je suis écrivain, là, parce que je produis quelque chose qu'il y a du monde qui ça peu importe le nombre, là, tu sais, c'est là que il y a de quoi que je fais quelque part que genre, tu sais, ça intéresse le monde, puis ils viennent chercher de quoi là-dedans». Fait que puis tu sais, genre, je faisais, plus jeune, tu sais, de la musique puis des affaires, mais j'avais l'impression souvent d'avoir comme, une réaction peut-être d'indifférence ou je sais pas, mais ou tu sais, ça peut être pas de la faute des gens, des fois, c'est comme, ben, tu sais, ils disent qu'ils aiment ça pour te faire plaisir, mettons, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, Syndrome de l'imposteur? Ça, tu ouais, ouais, genre, clairement, là, ouais. clairement. Ça, c'est sûr, ben, tu sais, c'est comme classique. Je pense que c'est de quoi que tout le monde dit un peu, parce que c'est Mmh. mais c'est vrai que j'ai comme des fois l'impression que les gens vont s'intéresser à ce que je fais parce que, ah, on va c'est pour être gentil avec moi, genre, ou ben, c'est pour y faire plaisir, mettons, tu Ah sais, ouais. il y a comme à quelque part, c'est dur s'imaginer, que qu'il y a qui aime vraiment mettons, jouer à mon jeu, peu importe, Ouais. mais ça, à un moment donné, c'est la réaction spontanée va te le dire de la personne, tu sais. Mais, peu importe, tu sais, faut pas je pense qu'il faut pas arrêter ou se décourager, de faire quand même ce que t'aimes là, malgré ça, là, Ouais. tu sais. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Ah, ben, gentil, c'est gentil, merci. Là, il y avait une section démonstration, mais je suppose que démonstration t'es fait sur ton Ouais, c'est ça, Twitch. dans le fond, c'est ce qui serait intéressant peut-être, ce serait de partir comme d'une page blanche, sur mes lives, puis faire un nouveau jeu parce que là, vu que le jeu est déjà fait, c'est sûr que Mhm. le code, il est peut-être moins facile à comprendre si tu l'as pas suivi. Mhm. Ouais, quand ça commence, c'est je pense que c'est là la partie qui est intéressante. Quoique là, tu peux me Ouais. voir genre carrément faire du level design, placer des choses, faire Ouais. des nouveaux features. Fait que je pense quand même intéressant pour des gens qui veulent apprendre à coder ou à faire des jeux, les défis que je rencontre en le faisant. Ok. Mais ouais, non, c'est ça, je pense que, éventuellement, j'aurais envie de faire peut-être une démonstration, de partir d'une page blanche, de faire peut-être un game jam où, j'ai pensé, mettons quelqu'un aurait une idée de jeu, me donnerait un thème, puis là, si j'essaie de coder un jeu en genre 2 heures par rapport à ça, tu sais. Ah ouais. Puis, là, je veux pas faire trop d'attentes par rapport à ça, mais c'est un défi qui me tenterait, là, qui serait comme une petite démonstration du game dev. Fait que, ouais, c'est ça que je pourrais dire là-dessus. Ok. Qu'est-ce qui s'en vient des prochaines semaines sur ta chaîne Prochaine semaine, Twitch? Ouais. ben, ça va vraiment être de finir, Ghostvania, puis probablement essayer de battre mon record à Castlevania. Je vais essayer de faire en bas de 12, Ok. 12 minutes. Fait que, à date, là, avec la progression que j'ai, d'après moi, d'ici un mois, je devrais au moins battre mon record. Mhm. Puis le Ghostvania, il reste le boss du level 3 à faire, puis le boss du level 4. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant, là, voir le développement d'un boss, là, comment ça marche, comment j'essaie de faire le défi, pour le joueur, et cetera. Puis après ça, ben, je vais essayer probablement de partager le jeu, puis, Ok. voir comment c'est quoi la réaction du monde, et cetera. Tu vas le publier Fait sur que, Steam ou comment non, je pense que tu. ça va être gratuit, celui-là, dans le fond. Ah, ok. Ok. Ouais, ça va être gratuit. Je vais le mettre sur, le site de Pico 8 parce qu'eux autres, ils ont leur propre,
leur propre gestionnaire de jeux, là, dans le OK. fond. Tu peux ouvrir ça sur le site web, tu peux jouer à tous les jeux de Pico 8. D'ailleurs, ça, OK. je sais pas si tu connais Céleste? Oui. Oui. Céleste a été développé comme prototype sur Pico 8 en premier dans le fond. OK. Puis après ça, il a été fait, puis ça a été un gros succès, là. Mmh. Fait que, c'est ça, tu pouvais jouer sur le web gratuitement à Céleste au départ. Ou sinon dans l'engin de Pico 8, tu peux partir un genre d'explorateur de jeu, mettons. Puis que il y a plein de développeurs indie qui font des jeux à chaque jour, qui le mettent là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment le fun à essayer, là. Il y en a qui l'installent sur un petit console portable, RGB 330 je sais pas quoi, là, console portable que tu peux installer d'Android dessus ou je sais pas quoi. Que tu peux comme parce que c'est la résolution est vraiment basse, fait que ça se porte bien pour des styles Game Boy, là. Fait que ceux qui veulent checker ça, Pico 8, c'est intéressant. Moi, je vais mettre le jeu Ghostvania là-dessus et sur mon et peut-être sur Steam, dans le fond, comme téléchargement, peut-être en side by side avec, Québec Mortis, pourquoi pas. Ça pourrait être faisable, un genre de petit DLC là, gratuit. Un Puis sinon bundle, sur mon site ouais. Un ouais. bundle, ouais. Ouais, c'est ça, un petit bundle sur Steam que ceux qui ont déjà acheté, ben là, ils pourraient l'ouvrir à travers le même exécutable, là. Ouais. Puis, sinon sur itch.io. Itch.io, c'est un site, où des indie dev des développeurs de jeux de toutes sortes, ils mettent leurs jeux là-dessus. OK. Puis c'est web-based, fait que tu peux jouer directement. Tu sais, genre, si quelqu'un veut jouer présentement, il peut là, il est pas fini, mais tu sais, il pourrait se rendre où est-ce que je suis rendu dans le développement. À chaque fois que je finis un stream, en fait, je mets Ah, OK. l'exécutable du jeu sur le site. Si OK. quelqu'un a envie d'aller l'essayer, puis après ça, il peut me donner son feedback de s'il a aimé ça ou non. Mmh. Avez-vous des questions pour Palace Game? On arrive à la fin du talk show. Fait que, on va attendre un peu, là, mais. Parce que là, je vois les gens. Creep, as-tu des questions? Dini? Kinkan? Avez-vous des questions pour Palace Game? Avant qu'on termine. Ça a l'air tranquille. Bon, écoute. Ça m'a fait bien plaisir de te recevoir, Pas de Palace problème. Game. Ah, moi aussi, pour vrai, c'était vraiment le fun. Il y a Ça a des questions. passé vite. Il y a des questions. Il y a des questions. T'aimes-tu les shots Palace? C'est Dini qui demande ça. Ça, c'est quoi ça? T'aimes-tu les Les chats de chats de Palace? Palace, j'ai jamais vu ça. On va aller checker. C'est quoi? Pour moi, c'est une niaiserie, je sais pas. Ah, je vois qu'il y a un connaisseur de Full Throttle, Creep Québec. Ouais. Ah, c'est des chats sauvages. Ah, ok. Ok. Ah ouais, chat de Ok, Palace, ça me ok. dit rien. Ah, ok. Il y a Kinkan qui demande combien de gens peuvent vivre de ça dans le Combien développement de de jeux gens vidéo. peuvent. Ah ben, des millions, j'imagine, vu Ouais. qu'il y a présentement des millions de gens qui vivent de ça. Mais dans l'industrie, ça doit être rough là, d'être. Moi, je suis pas comme salarié du tout ni en faisant ça, ni en jeu vidéo. Ok. Euh, J'imagine que tu as moins comme la même mise sur tous les aspects de faire un jeu que moi j'aime. Tu sais, c'est sûr que si tu travailles sur un jeu AAA, tu vas faire peut-être le UI. Puis c'est cool, mais c'est ça que tu vas faire, tu sais, mais Ouais. il y en a d'autres qui vont participer plus au level design, d'autres qui vont participer. Mais j'imagine que plus c'est petit, plus tu touches à tout, mais en même temps, genre, il doit y avoir une intensité de travail assez élevée là, qui fait que Mhm. c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce qu'il y a une date de remise, ça doit être stressant, tu travailles des heures Ouais, ouais. extrêmes. Des fois, le plaisir n'est pas là non plus. C'est comme ta Ah, c'est ça, job. là. Exact. Ouais. C'est ça l'affaire, tu sais. Faut, faut vraiment aimer les maths, je pense aussi, si tu vas dans l'aspect peut-être plus développement, infographie, Mm. genre coder des shaders, là, tu sais, ou pousser la technologie du graphique, etc. Sinon, j'imagine qu'il y a des librairies pas mal déjà faites, là. Ça dépend dans quel aspect tu veux. Tu sais, ça se peut que tu veuilles coder des engins de jeu, là, tu sais, aussi, ça se peut que ce soit ça qui te fait triper. Moi, c'est plus le côté histoire, puis architecture du jeu en tant que tel pour donner une expérience, le fun à du monde. Hem, mais pour vivre de ça comme développeur indie, genre comme moi, mettons, tu sais, là, je peux pas vivre de ça, ça, c'est sûr et certain. Après ça,
est-ce que c'est possible un jour? J'ai aucune idée, tu sais, dans le Mmh. fond, faudrait probablement des fois, ça peut être de créer quelque chose qui tellement tape à l'œil, tu comme tout à coup, genre, plein de monde qui te suivent, qui attendent ça, puis tu sais, comme le gars qui a fait Vampire Survivor, je sais pas si tu vu le documentaire, là? Non, mais je sais de quoi je Tu sais c'est quoi le jeu? ouais. C'est un Italien que dans le fond, lui, il travaillait pour des genres de jeux de style, machine à sous, tu sais, mais avec des trucs qui flashent, trrr, tu sais, qui sont full genre satisfaisants comme, c'est fait exprès pour te créer de la dopamine, là, tu sais, pour que tu continues de jouer. Puis tu sais, là, il a comme codé ça on the side en je pense que c'était en Phaser justement ou c'était en JavaScript. Puis là, tu vois, il est devenu, riche avec ça ou tu sais, même le gars fait qu'il y a des histoires comme ça, c'est juste que c'est comme dans n'importe quoi, là. Ça il y a des circonstances des fois qui font que ça marche. Lui, la façon qu'il en parlait, c'était comme si c'était une genre de il a trouvé un peu une pépite d'or de comme chance de façon, avec la chance. Il a comme mélangé son background de slot machine, de jeux, UI de tout ça avec son amour pour, je pense que c'était Castlevania. Il a pris des sprites de Castlevania à la base, je pense. OK. Fait que, tu sais, en mélangeant ça, ça a fait ça. Ah, tiens, wow, quel génie. Tu sais, c'est fou, là. Il y a Dini qui dit on Stardew voit Valley, ouais. il y a Dini qui dit on voit aussi que tu es un grand guitariste. OK, ouais, non, mais moi, je suis pas un grand guitariste. Techniquement, je suis pas, vous pouvez aller écouter ce que je fais, là, sur mon Bandcamp, si ça vous tente. Je compose des chansons. Avant, c'était plus des chansons tristes. Maintenant, j'aurais moins d'inspiration, je pense, pour des chansons, émotives, là, mais hem, ouais, j'aime bien ça, côté mélodique ou, tu sais, j'aime les genres de guitare à la John Frusciante, tu sais, le guitariste des Red Hot, là. OK. Tu Ouais. sais, lui, il m'inspire beaucoup en musique, Frusciante parce qu'il y a une genre de simplicité, puis dans les progressions d'accords qu'il fait, c'est vraiment mon genre de musique. Hem, puis c'est ça, tantôt je te parlais de Devil Makes Three qui est comme aussi une inspiration, genre style un peu bluegrass louisianais, genre. Mmh. Mais, j'ai pas de prouesse, technique. Dernièrement, j'écoutais une vidéo de Cabrel qui montrait comment il jouait de la moi ça je trouvais ça malade là, comment il a son style à lui, c'est pas compliqué, il gratte sa guitare, il dit lui-même là, tu sais, ça prend pas des techniques incroyables Ah, de il gratte sa guitare, mais sa voix, sa façon de chanter, il y a tellement de quoi d'unique que c'est sa signature à lui, tu l'entends: «Ah si, c'est Cabrel, wow!» Puis, tu sais, tu pourrais même essayer de l'imiter, puis tout le monde le reconnaîtrait, ah, fait que ça, c'est ça qui m'intéresse en musique un peu de ouais. pas nécessairement les prouesses techniques là, mais genre que quelqu'un ait développé sa façon de jouer, unique puis Mmh. qui Il y a Dini qui demande c'est quoi le lien de ton site de tune? c'est PAL Records, P-A-L Records, Je sais pas si tu peux l'écrire dans le R-E-C-O-R-D-S. chat. T'as-tu Bien accès au sûr, chat? ouais. Ça va être plus simple, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ça à jour, mais c'est des gros albums de genre 40 tunes qui sont en fait plus des idées ou des ébauches des fois, mais il y en a beaucoup que c'est instrumental, d'autres que c'est avec des paroles. OK. Mais mon premier je pense, ça date de genre 2010 ou 2011. Ah. Fait que là, ça commence à être vieux un peu, là. Ah, ça peut être bon quand même. C'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bon, hein. Ouais, je sais pas. Ah, des fois, je trouve ça gênant de réécouter des vieilles affaires, mais je me dis: Mmh. C'est là, puis, faut l'assumer, là». Ben oui. As-tu d'autres questions? Ça peut être sur le développement de jeux vidéo, ça peut être sur d'autres choses. Il y en a qui posent des questions sur la cuisine. Ouais, ça, je m'y connais Fait moins, que- hein, mais je peux vous parler de bons restos à Montréal, par exemple, parce que je suis un gros tripeux Ah, ben de écoute. restos à Montréal. Ok. C'est quoi tes restos préférés à Montréal? Ben, mon resto préféré, c'est Kazoo, qui est sur, Ok. Saint-Mathieu, Sainte-Catherine ou Ok. Saint-Marc. Un genre de japonais qui travaillait avec, Tokay, je pense, le resto Tokay, c'était genre son apprenti. Ok. Puis, il a ouvert son resto japonais qui est comme vraiment typique, traditionnel japonais. Puis, il a toujours tenu à que sa carte soit accessible, genre. Tu sais, quand j'étais étudiant, à l'UQAM,
pas beaucoup de cash, mais le meilleur qualité de bouffe que je pouvais, tu sais, de resto que je pouvais avoir, Ah ouais. c'était Cazoo pour le prix. Puis encore, tu sais, peut-être qu'il a diminué les portions parce qu'on s'entend que l'inflation, lui aussi, il en s'est subi, là, tu sais, mais il a juste comme un petit peu diminué les portions, mais il a quand même veut que ça soit accessible, genre, pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il tient à ça parce que souvent la cuisine de même, ça va être réservé à du monde justement qui est plus fortuné Ouais. ou même une ambiance peut-être un peu genre intimidante, là. Tu sais, je me souviens au Européa quand j'étais allé, ils te servaient comme une espèce de tartare dans une bible, genre, que c'était comme une bible vide à l'intérieur, puis quand ils l'ouvraient, tu avais une genre de fumée d'odeur trop bonne, genre, tu sais, quand tu es face à Wow. ça, tu dis: «OK, je suis où là?» C'est fou là comme haute cuisine, mais Cazou, c'est vraiment simple, puis c'est comme OK. c'est malade, c'est rapide par exemple. Tu sais, OK. genre, tu là, puis ils te servent ça, puis «Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux?» Puis mais il y a de quoi de drôle, là, puis de le fun dans Ouais. l'expérience, mais ouais, OK. Kazoo, fallait que je fasse une plug pour Kazoo. Bon. Fait que, dans le fond, la tradition veut que c'est l'invité qui choisisse où qu'on s'en va pour le raid. Ah Donc, ouais, OK. ouais. D'accord. Je moi, je sais pas trop. Oh. J'imagine il y a KD qui est live, là, dans le fond, ça pourrait être ça. OK. Ça peut être ça. S'il y a peut-être quelqu'un qui fait du Castlevania, je vais checker. Peut-être non, ça m'étonnerait, ils sont toute la nuit. Mr. Kimball. Ah, je vais pas trop prendre du temps, là. Ah, c'est Oui, correct. pour Mais KD, donc. Kaida, OK, qui fait du Donkey Kong, à moins qu'elle a changé de jeu, mais Ouais, donc je pense que je ça l'avais doit être vu. ça. OK, top. Euh, je suis sûr. KD. Québec. Ça fait plaisir, Dini. OK, raid. Ah, merci, Disney. Et voilà, Disney qui est parfait. venu, Ouais. de temps en temps me voir sur mon stream. Puis rapidement, je remercie ceux qui étaient là jusqu'à la fin. Merci à Buzz, merci à Scalian, merci à Dini, merci à Club Québec, merci à Semmat, merci à Sagittarius, merci à Palace Game. Merci à King Ken, Yeah. merci à Coriolis, merci à Jack Sargent, merci à RTV Bruski. Fait que nous autres, on se voit prochainement. Fait que merci Palace Game. Merci à toi, Bonne c'était journée vraiment un tout le monde. plaisir. Bonne journée tout le monde. Bye.